Hey, salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 et cette vidéo tant attendue parce que ça fait un bail que je dois la tourner, que je me dis allez aujourd'hui on s'y met, en fait je voulais un petit peu m'entraîner avant hein, pour pas vous mentir, et puis j'ai jamais pris le temps, etc. Donc voilà, c'était la vidéo numéro 2 sur l'altisurface de l'Arped. Donc pour rappel, hein, je vous avais fait découvrir en hélico un peu l'altisurface, les environs, etc. Et maintenant que j'ai pu un petit peu bosser mon approche, etc. Bon, on est très très loin de la perfection, hein, je vous cache pas, mais que j'ai pu bosser un petit peu au moins de faire un atterrissage sans me cracher. Bah, je vais vous proposer une vidéo en espérant que là en vidéo je me crache pas, parce que ça m'arrive encore de faire des atterrissages on va dire un peu mouvementés. En tout cas, comme dit, j'ai désactivé les crashs, donc déjà ça limite un petit peu le champ des possibles on va dire. Mais voilà, quoi de mieux pour découvrir cette altisurface que le X-Cub. Alors, pourquoi j'ai choisi cet appareil? Bah déjà parce qu'il y a un appareil un peu semblable qui est là, lol. Et puis, je sais pas, en fait, j'avais envie de découvrir un petit peu cet appareil que je pilote quasiment jamais. Je l'ai piloté une ou deux fois. En fait, j'ai découvert à travers l'école sur Neofly, enfin pas l'école, le passage des licences sur Neofly, pardon. J'ai plutôt apprécié, ça se pilote un peu comme un ULM, même si c'est pas vraiment un ULM, je pense. Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, c'est considéré comme ULM, mais je pense pas. De toute façon, il y a un peu trop. Non, je crois qu'il y a 4 places à l'intérieur, donc de toute façon, c'est pas un ULM. Mais en tout cas ça se pilote un peu pareil, c'est du vol très lent, ça a pas mal de portance, c'est très réactif niveau commande. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que c'est bien pour apprendre en tout cas. Et puis surtout que là on a des grosses roues là qui sont très adaptées je pense à ce type de terrain. Donc voilà, bon bah écoutez, le tour du propriétaire on l'a déjà fait, sinon je vous encourage vivement à aller voir la vidéo 1. Et j'en profite aussi, je vais le faire tout de suite en début de vidéo, pour remercier du coup le créateur de ce mode, parce qu'il a l'habitude de commenter en fait mes vidéos. Donc je sais pas s'il passera encore par là, je sais pas s'il me suit encore ou pas. Dans tous les cas, bah merci à lui parce qu'il a fait un taf de fou furieux, enfin avec les animations là des vaches, etc. J'adore. Franchement c'est le top du top et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Voilà, bah merci à lui. Pour info, j'ai toujours ce petit problème, j'ai toujours pas réussi à le régler. Là je suis sur Map Enhancement. Visiblement ça règle pas le problème, c'est sûrement lié à moi, hein. Cherchez pas, vous aurez pas ce problème là normalement, donc il y aura pas ces petits carrés blancs là, mais je sais pas pourquoi chez moi ça fait ça. Bon bah voilà, écoutez, c'est pas l'idéal pour vous faire découvrir la beauté de ce mode, mais écoutez, j'ai pas le choix, j'ai essayé tant bien que mal de faire ce que je pouvais, mais j'ai pas réussi. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse quand même un petit décollage. Alors on va faire d'abord une approche pas très... Enfin juste un style d'entraînement, mais vraiment axé MSFS, c'est-à-dire qu'on va pas faire les approches... Enfin on va pas faire le circuit entier, on va juste décoller, faire demi-tour, atterrir. Et puis après on fera un circuit entier, comme ça je vous ferai découvrir aussi la vallée qu'il y a derrière, qui est vraiment magnifique. Surtout avec Map Enhancement, franchement on en prend plein les yeux. Donc vraiment si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce mode, on n'est pas trop loin de Courchevel et de Méribel. Donc pareil, vous pouvez vous faire un départ de là-bas et puis atterrir ici, franchement en 5 minutes c'est fait. Et ça vous permet de passer dans la vallée, vous verrez après, elle est juste magnifique. Bon, on va aller s'aligner tranquillement. Donc là j'ai sorti un cran de volée, le trim il est réglé, c'est comme ça qu'il était réglé de base quand j'ai lancé le vol, donc je l'ai pas touché. Voilà, j'ai sorti un cran de volée, on est à 6300 pieds à peu près d'altitude. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille, donc plein gaz, j'attends que voilà l'hélice et sa pleine vitesse, je relâche les freins parce que vous voyez que la piste elle est très courte, hein. Donc voilà, et là donc, alors petite particularité en train classique, on voit pas du tout où on est, donc là j'étais vachement proche de la barrière. Failli se bouffer la barrière mais c'est pas grave. Hop, et là voilà, on tente tant bien que mal. Donc au début il faut partir légèrement à gauche. En fait le but c'est qu'on a un village là en bas à droite. Alors là on le voit pas très bien. Je suis désolé, je dois me concentrer sur le vol en même temps, ça va être galère. Je vous le ferai découvrir après quand on fera le tour en entier. Mais il y a un petit village qu'on doit surtout pas survoler. C'est bien spécifié dans le mode. À savoir que le circuit là que je vous propose, vous le trouverez aussi en photo dans le mode là sur Flight Sim. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Je vais voir si ici d'ailleurs on voit le... Voilà, vous avez le petit village là en bas. Il était en face, je crois... non, là pardon, voilà. Il est là, juste en face. Donc ce village là, faut pas le survoler. Grosso modo, c'est survol interdit. Donc pour ça, voilà, vous serrez bien la montagne sur votre gauche là quand vous décollez. Et puis après, normalement, là vous partez tout droit. Et puis là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un atterrissage. Puis du coup, en vous montrant tout ça, je suis largement trop haut. Mais c'est pas grave. Et beaucoup trop rapide aussi. Bon, c'est pas grave, comme dit, on est sur MSFS, on en profite.
On va ralentir comme ça. Normalement ça devrait passer. On fait peur aux vaches. Voilà. Quoi qu'on est quand même assez rapide. Ouais, on a un petit atterrissage mouvementé là. Je sais pas si on arrivera à ralentir. Non, 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 non. Voilà. Donc, toujours relâcher les freins. Bon, j'avais déjà relâché quand il a commencé à piquer du nez, mais bon, heureusement on est sur un avion quand même qui décolle et atterrit très court. Enfin surtout atterrit très court, parce que sinon là je me serais pris les vaches en face. Désolé Robert je crois qu'il s'appelle Robert le monsieur. Non je rigole, j'en sais rien du tout. Mais désolé pour ces vaches en tout cas, le pauvre. Ils voient un avion leur foncer dessus droit devant quoi. Pile devant ses yeux. Donc voilà, on va essayer de chercher un petit peu plus à gauche là, puisque avant on était un peu beaucoup à droite. Hop, ok, nickel. Bon, je sais pas si on est forcément bien aligné, mais voilà. Moi, je vous propose qu'on refasse le même circuit. Ok, donc on sort un cran de volée, donc 16 degrés, on est toujours à 26% de trim. Allez, on remet plein gaz. On attend que ça pousse un petit peu, et puis on y va. On essaye de prendre des repères. Alors c'est vrai que le train classique, hein, c'est jamais évident. Je pense qu'on est toujours un peu trop à droite là. Non, ça va, on est déjà un peu moins, mais on est toujours un peu trop quand même à droite. Alors la piste est pas large, hein, surtout au début là, comme vous le voyez. Et puis surtout, bah, elle est pas très longue, hein, donc vous aventurez pas à faire ça avec un Robin DR400, honnêtement ça passe pas, je crois que j'ai déjà essayé. Ou alors faut peut-être que je suis pas assez doué, mais en tout cas pour moi c'est pas passé du tout. Ok, donc là dès qu'on a assez de portance en général je réduis un petit peu les gaz. Donc ça c'est vraiment mon circuit d'entraînement pour enchaîner les atterrissages, parce que comme vous l'avez vu c'est vraiment l'atterrissage qui pose problème. Le décollage, bon ça passe après avec cet avion, il n'y a pas de secret, hein, y a rien de difficile. Mais d'ailleurs on est à 6600 pieds déjà. J'ai l'habitude de faire mon virage vers 6550. On va descendre tranquillement pendant le virage. Ok. En plus j'ai serré pas mal à gauche là. Ok, on sort les deux crans de volée. Enfin les deux crans restants du coup. J'ai perdu la piste. Non c'est bon. J'avais perdu complètement la piste de vue là. Je vous avoue. En regardant les volets. Il est encore un petit peu rapide là. Ah, il y a 2-3 petites turbulences quand même, hein, l'air de rien. Ok, on va bien ralentir. Ok, on est à peu près bon là, on remet un petit peu de gaz. Voilà, bon, l'idéal hein, c'est d'être à peu près en dessous des 50 nœuds. Un petit peu lent, mais ça devrait passer. Ouais, alors, on a touché vachement tout quand même. Ok. Voilà, alors jamais trop insister sur les freins avec du train classique, hein. On n'est pas sur du train tricycle. Hop hop hop, on rentre pas dans l'avion, s'il te plaît. Allez, voilà. Bon, comme on dit, jamais 203, on va se faire encore un petit circuit comme ça, et puis après on entamera le circuit classique. Je sais pas si on en fera un ou deux. On va essayer de bien serrer à gauche cette fois-ci. Ok, là par contre on n'est pas du tout aligné. Alors je prends comme repère, je vais vous montrer, voilà, ici, non. Voilà, vous voyez, il y a une petite pointe là. Voilà, moi je prends ça comme repère. Je vais vous montrer avec la souris, à peu près ici quoi. Normalement je suis à peu près dans l'axe. Enfin j'essaye en tout cas. Et puis après j'adapte de toute façon avec le palonnier quand j'attaque la descente hein, de toute façon. Mais sinon ouais, j'essaye de prendre ça comme repère au moins pour m'aligner ici quoi. Ok, allez on est reparti. Ah j'ai oublié les volets. Voilà, on remet 16 degrés de volée. D'ailleurs j'ai essayé de mettre un petit peu plus de trim. On va essayer de voir ce que ça donne là, de se mettre à peu près à 30%. Ok. Et allez on y va. Allez c'est parti. On lâche les freins. Hop. J'ai un petit peu à droite là. On a tendance à partir à gauche. Je pense que là on est un petit peu mieux aligné. Ouais, on est parfait là. Voilà. Ok, on va essayer d'aller chercher un petit peu moins à gauche. Oula. Ouais, je pense que là après on est bien. Non, c'est dans l'autre sens le palonnier, merci. C'est sûr que si je me gourre, on va pas s'en sortir. Ok. Voilà, visez bien la forêt en face. Et puis moi une fois que j'atteins la forêt en général j'entame mon virage. Donc là une fois que j'ai passé le petit bosquet à gauche, hop, ici. Voilà, là on l'a passé et là j'entame. Voilà, je suis un petit peu bas du coup. J'ai remis légèrement un petit peu de gaz, là je dois être à 70% à peu près.
que j'étais à 50 avant. Le but c'est de pas prendre trop de vitesse parce que après sinon de toute façon on est obligé de casser notre vitesse, donc ok, on est à 5500, c'est parfait. Je sors les 2 autres crans de volet, j'essaye de m'aligner à peu près parce que je suis toujours pas un expert là pour m'aligner sur cette piste. C'est vrai qu'on la voit pas très bien, alors moi j'essaye de prendre comme repère les barrières. À savoir qu'en repère de toucher, on m'a conseillé de prendre le drapeau, donc bah, c'est ce que j'essaye, mais bon, comme vous le voyez, je suis encore un peu tôt. Alors là, vous voyez, alors on a pas mal de vent quand même, donc c'est un petit peu compliqué. Allez, reviens, et on décroche. Ouais, bon bah là, voilà, il y a eu un décrochage, malheureusement. En fait, j'ai... Ouais, bon, désolé, hop. Ouais, j'ai pris un petit truc devant, là, j'ai pas trop compris, là, j'étais un peu occupé et... j'ai pas fait gaffe en fait à ma vitesse. Grosse erreur de ma part, hein, j'avoue. C'est vrai que par contre, une chose, c'est que cet avion est super sensible au vent. J'ai l'impression. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas non plus le meilleur pour le vol en montagne. Parce que forcément en montagne on a un petit peu plus de vent quand même que... Hop, moi je reprends ma petite pointe là. Ah non, trop loin. Voilà, ici. Enfin c'est vraiment dans le creux là qu'il faut viser. Non. Oh allez, s'il te plaît. Voilà. Ok. Du coup, ce que je vous propose, bon là je viens juste de mettre les freins de parc là pour tout régler. Donc là on va faire un circuit complet. Comme ça on verra la vallée un petit peu. Et puis après ça, je pense que ce sera quand même une fin de vidéo. Enfin on verra. On fera peut-être un petit survol encore de l'aérodrome. Et puis peut-être qu'on verra pour atterrir à Méribel ou quelque chose comme ça. Allez, on y va. On est encore trop à droite, hein. Décidément j'ai jamais y arrivé je pense. Allez on y va. Donc là pareil, on entame un léger, très léger virage à gauche. Là vu qu'on fait le circuit complet, on n'est pas obligé de serrer complètement la gauche, hein. Le but c'est juste de faire un virage ensuite à droite. Ah vous voyez, il y a quand même pas mal de vent. Allez reviens. Et là franchement je mets beaucoup de manches à gauche, hein, vous vous rendez pas compte, mais c'est juste de quand on va faire là notre virage à droite pour ensuite survoler l'aérodrome, puisqu'ensuite on va partir du coup vers le nord. Et c'est de justement pas survoler le village, pardon. Alors, faut savoir qu'avec cet appareil ça va, on tourne relativement serré quoi. Perso je l'ai fait avec je sais plus quel appareil pour m'entraîner. Enfin un ULM sûrement. Vous voyez que là déjà on est assez proche, hein, quand même. Là j'ai un peu moins serré. On est relativement proche. Donc ok, bon, on va descendre un petit peu là parce qu'on est haut, on va enlever les volets. Alors là déjà vous voyez, hein, la vallée devant nous, on la voit déjà qui s'esquisse un petit peu. Elle est franchement magnifique. Je vais en profiter pour... hop, je sais pas si on arrive à voir un petit peu. Bon là on a juste les bâtiments avec le... Il y a un héliport aussi, hein, si jamais. Bah, de toute façon vous le savez puisque dans la première vidéo c'est de là que je suis parti forcément. Voilà, comme vous le voyez, c'est un petit peu mouvementé, donc bah, comme dit, hein, c'est un bon entraînement, hein, pour ceux qui veulent s'entraîner. Alors là, je pense que vous pouvez pas trouver mieux. Et puis là, on arrive voilà, là, sur cette vallée là, qui est juste, on en prend plein les yeux, franchement. Oh, regardez ça. Alors moi, j'adore, hein, les Alpes. De toute façon, vous le savez. C'est pas pour rien que je vous partage des vidéos dans cette région de France. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment mon type de paysage. Autant j'aime pas trop la mer. Enfin j'aime pas trop, enfin ça m'a jamais transcendé quoi je veux dire. Autant par contre la montagne, ouais franchement j'adore. Voilà et du coup là sur notre droite, alors je sais pas si on verra, là-bas ça doit être, ici on doit avoir Méribel. Et derrière, voilà, derrière là-bas, derrière encore la dernière chaîne montagneuse, on a du coup Courchevel. Donc vous voyez c'est vraiment à côté, hein. C'est vraiment à côté. Faire quand même un petit tour là pour vous faire découvrir la vallée là. Ah, puis c'est là qu'on se rend compte de la hauteur des montagnes, hein, de la profondeur en fait de la vallée et tout. Franchement c'est... Ça c'est sûr. Moi alors comme dit, hein, moi je suis plutôt côté Vosges on va dire. C'est sûr que quand on voit les Vosges à côté, les Vosges c'est même pas la moitié, c'est le quart seulement de ces montagnes là. Donc honnêtement...
Ok, bon, on va amorcer notre virage, ouais, notre virage du coup quand même. Hein. On va éviter trop de se perdre. Donc là, faut prendre direction sud. Voilà, grosso modo. Hein. Là, moi, je prends comme repère cette chaîne de montagne là. On va essayer de la raser. Et il faut être à peu près à 6500 pieds. Donc on va descendre un petit peu haut là. Alors bon, il y a marqué 6500 pieds sur l'approche. Honnêtement, je trouve ça plutôt optimiste parce que déjà, je frôle la montagne. Je dois être à 6600. Moi, j'ai du mal à descendre en dessous de 6600 perso. Alors après, peut-être que c'est moi qui suis faible. Après, je sais que je prends toujours un peu trop à gauche aussi. Donc d'un côté, il y a peut-être un lien de cause à effet. Mais allez, on va essayer de le faire proprement. Là, ce qui est pratique, c'est qu'avec les points GPS, on voit quand même où est l'aérodrome. Enfin, où est l'altisurface, pardon. Je sais pas pourquoi. Bon, après, vous m'avez compris. Je veux dire. Hop, on met un peu de gaz. Ah oui, moi, je suis peut-être faible, hein, mais moi, pour moi, 6600, franchement, c'est chaud de descendre en dessous. Hein. Là, on voit là, les petites granges là, que je vous avais présentées dans la première vidéo. Moi, je prends comme repère ici. Et j'essaye de tabler entre le blanc. Du coup, bah, heureusement que j'ai ce cadre blanc parce que ça me permet d'avoir un repère. Et les bâtiments. Là, vous voyez, je suis à 5500. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai touché le sol. Je suis pas hyper serein, je vais pas vous mentir. Donc là, vous survolez l'altisurface. Bon, là, on est un peu plus bas. Donc, bon, ça, si, du coup, ça doit être possible. Hein. On doit être vraiment sur les 6500 pieds. On va déjà sortir un cran de volet. Et puis là, bon, on va faire ce qu'on s'est amusé à répéter depuis tout à l'heure. Là, on va chercher le bosquet en face. Mettre un petit peu plus de gaz parce qu'on est un petit peu bas là. Sinon, on va pas arriver à faire notre virage. Puis on a 62 nœuds, c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on entame. Alors, je rajoute un petit peu de palonnier, même s'il n'y a pas forcément besoin parce qu'on n'a pas besoin de tourner hyper serré. On pourrait laisser juste l'appareil tourner de son propre chef, on va dire. Mais ça me permet d'avoir une vue pour mieux m'aligner. Ok, je sors le reste des volets. Là par contre il faut tourner un petit peu plus serré, donc là on rajoute un peu de pied. Ok. Ah, on n'est pas trop mal. On surveille bien sa vitesse cette fois-ci. Lol. Ok, je vais mettre un petit peu de trim aussi là pour m'aider un petit peu. Voilà. Essaye de pas se choper le vent de tout à l'heure. Ok, on est à peu près bon. Ouais, on a touché un petit peu tôt là. Je pensais pas qu'on était si proche. Je sais pas si on est... Si c'est bon, là on est dessus. Ouais. Par contre on était vachement à gauche. Voilà, parfait. Et on s'est super bien recentré sur la fin quand même, je trouve. Hein. Pas pour me vanter, mais on était vachement bien centré. Après, j'avoue qu'avec cet appareil, j'ai du mal à savoir quand je touche le sol ou enfin, j'appréhende pas très bien la hauteur de l'appareil par rapport au sol. Enfin, la hauteur de la cellule, on va dire, par rapport au sol. Donc c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal. C'est aussi ça qui me fait foirer un petit peu mes atterrissages là. Enfin, je sais pas que je cherche une excuse, hein, mais... nickel. Ok, bah écoutez, ça fait quoi, 18 minutes de vidéo. Bah écoutez, je vous propose qu'on essaye de se faire un petit trajet jusque Méribel vite fait là, et puis ça clôturera un petit peu cette vidéo. Ce sera une vidéo un petit peu plus longue là, mais c'est pas grave. On en profite, hein, tant qu'à faire. Ça permettra de survoler de nouveau et de vous faire découvrir l'altisurface de l'Arpède, je le rappelle. Encore merci du coup à la personne qui l'a développé, qui a suivi mes vidéos et qui a fait ce travail fabuleux et qui a la chance d'ailleurs, de ce que j'ai compris, de voler sur cette altisurface. Donc on est plutôt pas mal. Allez, je vais remettre la trim comme elle était avant, à peu près à 30%. Alors, bon, on est à 28, ça fera l'affaire. Ok, on est à peu près stabilisé, on peut entamer notre virage. Alors pour rappel, on survole pas le petit village.
Donc là le petit village pile en face, j'en profite pour légèrement m'attarder dessus. Et puis on va aller chercher, alors exprès on va aller chercher un petit peu plus loin, désolé pour le petit village. Alors là on vient de prendre une pompe d'air chaud, je vous explique pas comment on est monté d'un coup. Et puis là voilà, je vous laisse avec la vue sur l'altisurface. Bon, il y a un peu de vent quand même. On va essayer de faire une petite glissade. Vous permettre de voir un petit peu, voilà, de profiter. Alors, on va arrêter un petit peu la glissade parce que sinon on va se prendre la montagne en pleine face. Allez, je vous laisse avec aussi cette vue là magnifique sur la vallée. Alors je sais pas trop, j'ai du mal à me repérer, mais je me demande si c'est pas le Mont Blanc là-bas. Parce qu'on doit pas en être trop loin non plus. Hein. C'est dans ce coin-là. Enfin dans ce coin-là. C'est pas à côté, mais bon, quand même pas trop loin non plus avec Courchevel. Donc moi bon j'ai l'habitude de, vous savez, je vole des fois à Megève, on est un peu plus proche quand même avec Megève qu'avec Courchevel. Bon, on est assez haut pour passer les montagnes, on va passer les montagnes comme ça on pourra voir un petit peu où est Méribel. Ok, nickel. Donc c'est quoi, c'est Jean Merloz je crois ou quelque chose comme ça, le nom de l'aérodrome. Enfin le nom de l'altiport. Bon vous m'excuserez, hein, je dis souvent aérodrome à la place d'altiport. Voilà, je m'excuse une bonne fois pour toutes et puis ça vaudra pour toutes les fois où je me suis trompé et où je me tromperai encore jusqu'à la fin de cette vidéo. Et là on a la petite vallée de Méribel là qui est sympathique aussi. En tout cas c'est vrai que le map enhancement là, c'est vrai qu'on a... Je trouve que ça améliore grandement les montagnes. Pour le vol dans les Alpes, c'est vraiment pas mal. Donc je vous remercie, c'est le créateur du mode qu'on vient de présenter là qui me l'a conseillé aussi. Donc merci à lui. J'avais quelques soucis de lag avec, mais là pour l'instant ça a l'air d'être plus ou moins réglé. Enfin comme vous le voyez, la vidéo a l'air de tourner plutôt pas mal. Donc écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Alors par contre je connais pas du tout le circuit hein, pour Méribel, j'ai juste fait un atterrissage, c'est pour voilà, qu'on voit un petit peu, que c'est juste à côté déjà. Et puis qu'on voit un petit peu les montagnes et tout, hein, l'environnement dans lequel se situe cette altisurface de l'Arpette, je le rappelle, pour ceux qui voudraient rechercher. Bon, de toute façon, comme dit, hein, je vous mets le lien en description, vous le savez, mais pour ceux qui voudraient connaître le nom pour aller rechercher ou même rechercher des infos sur Wikipédia, enfin pas forcément Wikipédia, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait d'infos quand même sur Wikipédia, mais qui veulent trouver peut-être des infos sur l'emplacement ou des choses comme ça. Je sais pas d'ailleurs si ça se trouve des infos là-dessus. Alors faut beaucoup se concentrer hein, sur Méribel parce que vous voyez que c'est une approche vachement de travers, il y a vraiment énormément de vent. Donc ça demande pas mal de concentration. D'ailleurs je suis un petit peu haut et là vous voyez que ça balance pas mal. On va mettre voilà, plein volet, l'avion va tomber tranquillement, on le laisse tomber, et puis dès qu'on est à ras du sol, on rattrape un petit peu le tout. Alors faut pas chercher forcément à... Voilà bon j'allais dire, faut pas chercher forcément à atterrir en début de piste, c'est vrai que je m'imaginais quand même être beaucoup plus haut. Voilà, moi je vise pour juste atteindre avant la montée, normalement ça suffit, hein. Vous voyez que là on a largement, elle est assez longue hein, la piste hein, en réalité. J'ai déjà atterri dessus avec des bimoteurs type Brickcraft Baron je crois ou Bonanza là. Et ça passe large hein, donc vraiment voilà. Bon, du coup faut atterrir un peu plus au début c'est sûr. Mais c'est sûr qu'avec un appareil comme ça, vous atterrissez dans la montée là, c'est largement suffisant. Bah écoutez, on va aller se stationner tranquillement et puis on fera notre petite fin de vidéo. J'ai pas vu, non c'est bon, il n'y a pas d'avion là. On va essayer d'écraser le monsieur quand même. Parfait, nickel. Allez. Petite fin de vidéo sur ce petit altiport de Méribel. Je sais plus, je pense que c'est un mode.
mais je sais plus d'où il est sorti, donc bah, je sais pas si je vous mettrai le lien ou pas. Je sais plus si c'est un mode freeware ou payware, j'ai un doute maintenant. En fait j'ai tellement de modes à force je m'en sors plus. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, petit altiport de Miribel. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur l'altisurface de l'Arpet vous aura plu. En tout cas, merci encore à son développeur là, pour le travail qu'il a effectué et puis pour me l'avoir fait découvrir. Et pour m'avoir aussi beaucoup conseillé sur mon pilotage, etc. Parce qu'il a vraiment été très actif là-dessus. Donc je le remercie infiniment. Et puis bah n'oubliez pas, allez télécharger vraiment ce contenu et puis donnez-lui du soutien et de la force en tout cas. Voilà. Bah écoutez, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. A très vite, c'était Race4, salut!